Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Parole de vie, dédiée à l'inspiration et à l'espoir. Je suis votre hôte, l'évangéliste Marie-France Nicolas. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter la paix, pour vous fortifier et vous motiver afin que vous avanciez chaque jour un peu plus dans votre vie spirituelle. Que cette chaîne soit pour vous un lieu de lumière, de croissance et de transformation. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. La parole se retrouve aujourd'hui dans le livre de l'évangéliste Luc. Nous lirons au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Luc, chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Ils dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis Jésus lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Que le Seigneur daigne ajouter sa bénédiction à la lecture de sa sainte parole pour l'édification commune de nos âmes. Prions Dieu. Père Saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute grâce, Dieu tout-puissant, nous voulons te glorifier, te magnifier, t'exalter pour tes multiples bontés envers nous. Aujourd'hui, Seigneur, fais-nous cette grâce par la puissance de ton Saint-Esprit. Cultive en nous une attitude de gratitude. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Une attitude de gratitude. Frères et sœurs, chers auditeurs, je m'imagine cet homme tout heureux se voyant guéri et se disant: Je ne suis plus lépreux. Je peux maintenant retourner chez moi, embrasser ma femme, embrasser mes enfants et reprendre ma place dans la société. Et il revint, se jeta aux pieds de Jésus et rendit grâce. Frères et sœurs, chers auditeurs, notre Seigneur demanda pour les 9 autres: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? La gratitude est importante aux yeux de Dieu. Lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, dit l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Chers auditeurs, Dieu désire que votre attitude envers lui soit une attitude de gratitude. Votre attitude envers Dieu devrait être chaque jour une attitude de gratitude, car Dieu est toujours présent, en train de vous bénir. En ouvrant les yeux ce matin, avez-vous pensé à dire merci pour cette nouvelle journée? Avez-vous pensé à dire merci pour votre vie, qu'il a préservée?
Pouvez-vous penser à dire merci pour la nuit et sa protection divine sur vous? Une attitude de gratitude. C'est quoi une attitude? Une attitude est une disposition à l'égard de quelqu'un. Une attitude est la manifestation extérieure des intentions du cœur, des dispositions du cœur envers quelqu'un. Quand vous dites merci, même pour les plus petits détails, vous honorez Dieu, vous le glorifiez, vous exprimez votre foi en lui, votre amour pour lui. Vous dites que c'est lui le Tout-Puissant, le seul Dieu, et en charge de votre vie. Dans le psaume 22, nous lisons « L'Éternel habite la louange de son peuple ». Oui, quand vous louez Dieu, quand vous dites merci pour ses multiples bienfaits, l'Éternel est présent là pour vous remplir de sa paix, pour vous remplir de sa joie, pour vous délivrer, pour vous guérir, pour vous protéger. Savez-vous que vous pouvez vivre continuellement dans la présence de Dieu? Oui, par la louange. Vous pouvez fermer la porte à l'ennemi. Oui, la louange. Dans le psaume 34, le psaume de David, nous lisons ceci. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. David avait décidé, bon temps, mauvais temps, de louer l'Éternel. Que j'ai reçu mon miracle ou que je sois en attente, je bénirai l'Éternel, dit David, et sa louange sera toujours dans ma bouche, car je sers un Dieu puissant, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui garde ses promesses. Chrétiens, chers auditeurs, quand vous louez l'Éternel, vous fermez la porte à l'ennemi. La gratitude est une décision personnelle, car personne ne peut dire merci pour vous. Personne ne peut vous forcer à dire merci. Si vous êtes en attente de votre miracle et que l'attente vous semble longue, que faire? Que fermer la porte à l'ennemi, car il vous attaque continuellement avec ses mensonges. Dieu vous a oublié. Jésus ne vous aime pas. Vous ne recevrez pas votre miracle. En ces moments d'attente difficiles, chers auditeurs, comment faire? Rappelez-vous des bénédictions passées de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu par la louange et la prière. Ne permettez pas à l'ennemi de vous faire oublier les grâces de Dieu sur votre vie dans le passé. Ne devenez pas inquiet. L'ennemi vous rappellera constamment ce que Dieu n'a pas encore fait pour vous faire oublier ce qu'il a fait pour vous dans le passé. David dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je ne laisserai pas mes circonstances me faire oublier la grandeur de mon Dieu. » Chers auditeurs, dans le livre des Nombres, au chapitre 11, nous retrouvons le peuple de Dieu dans le désert. Un peuple qu'il avait fait sortir d'Égypte, qu'il avait délivré de l'esclavage du Pharaon. Un peuple qui était maintenant dans le désert. Écoutons parler Moïse. Nombre au chapitre 11. Le peuple dit, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, dit Moïse, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier
dit Moïse au peuple, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Au verset 31, nous lisons ceci, toujours dans le livre des Nombres, au chapitre 11, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Le peuple les ramassa. Et comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. L'Éternel n'aime pas l'ingratitude. Ne permettez pas à l'ennemi de vous donner un cœur ingrat, car quand vous êtes ingrat, vous rejetez l'Éternel. L'Éternel n'aime pas l'ingratitude et il punit sévèrement son peuple à cause de leur ingratitude. Jésus demanda pour les neuf, et vous, êtes-vous quelqu'un que Jésus demande pour lui aujourd'hui? Êtes-vous parmi ces neuf? Avez-vous reçu une guérison? Avez-vous reçu un nouvel emploi? Avez-vous reçu un miracle? Et vous êtes parti sans dire merci? Il n'est pas trop tard aujourd'hui même pour revenir vous jeter aux pieds du Seigneur, rendre grâce et dire merci. Et ainsi restaurer votre relation avec le divin. Une attitude de gratitude. Jésus vous attend, car il veut vous bénir. Si ce vidéo vous a plu, souscrivez à la chaîne Jésus-Christ, Parole de vie. Parlez-en à vos parents, à vos amis. Partagez ce message d'espoir et de transformation. Une attitude de gratitude. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Marie-France Nicolas.